Salut tout le monde. Voilà, vite fait là une petite vidéo, comme je fais en ce moment là, parce que j'entends des trucs qui me font waouh. Donc hier je vous ai parlé de l'abstention, hein, du rôle de l'abstention des députés qui pourraient s'abstenir sur des textes à voter et dont le gouvernement pourrait, on va dire, se servir en disant, donc je vais pas revenir sur ma vidéo, mais en disant brièvement, ben voilà. Il va chercher des députés en leur disant oui, oui, abstiens-toi, comme ça le texte pourra être voté. Bon, ok. Mais maintenant, les médias, là ce matin j'ai encore entendu, j'ai l'impression que les médias, mais les médias mainstream, reviennent un peu sur le fait que Macron a reçu quelque part une gifle, une claque, ce que vous voulez, de la part des citoyens qui ont voté pour constituer une opposition, une véritable opposition à l'Assemblée nationale. Donc ces médias-là reviennent en brandissant le terme de 49.3, le terme de vote bloqué, le terme d'abstention, qui, d'après ces médias-là, éviterait à Macron, même s'il a une majorité relative, de perdre la face, voilà, en disant la France, même s'il y a une opposition telle qu'elle est en ce moment, n'est pas ingouvernable. J'ai l'impression que ces médias sont appelés à la rescousse en disant hey, faites votre boulot. Enfin, votre boulot, parce que là, il faut encore savoir ce que c'est que le boulot du journalisme, du journaliste en ce moment, hein, sur les médias mainstream. Donc, en fait, il est en train de leur dire bon, ben, défendez-moi, voilà, calmez l'ardeur de tous ces citoyens, de tous ces gens qui sont contents parce que j'ai pris une claque. Et notamment, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc, sur le 49.3, bon ben voilà, on en a déjà parlé. Sur l'abstention, j'en ai déjà parlé. Et maintenant, ils vous parlent de l'arme du vote bloqué. Alors, qu'est-ce que c'est que le vote bloqué? Ben, le vote bloqué, si vous voulez, en gros, ça permet, suite à un texte qui est trop discuté, ça permet l'accélération justement de la discussion par rapport à ce texte. Alors, le gouvernement, c'est bien gentil, s'il estime que, par exemple, l'une des deux chambres, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, là en l'occurrence, hein, on l'a bien compris, ce sera l'Assemblée nationale qui va certainement discuter, voilà, donc le gouvernement, s'il trouve que donc ça va trop lentement, eh bien, il voudra se prononcer que par un seul vote. Alors, que par un seul vote sur le texte, on va dire, qui est proposé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte, il va être amendé. Voilà, donc c'est ça, hein, les discussions qui vont et qui viennent. Ce texte, il va être amendé, peut-être pas qu'une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Donc, quelque part, l'Assemblée nationale va quand même mettre, on va dire, son veto. Et alors, le gouvernement, lui, il a la possibilité donc d'accélérer donc ce vote pour le texte en suivant, en ne retenant que les amendements qui ont été proposés et qui sont acceptés par le gouvernement. Donc, en gros, si vous me suivez bien, ben, ça revient au même. Un texte, si le gouvernement propose un texte, donc les opposants à l'Assemblée nationale vont discuter, non, ça ne me convient pas, donc le texte, il va être amendé, donc l'Assemblée nationale va proposer à son tour, donc quelque part, pas un autre texte, mais on va changer ci, on va changer ça. Le gouvernement, lui, n'a d'autre choix que on va dire, même vote bloqué ou pas, il n'a pas d'autre choix que d'accepter les amendements
que va lui proposer soit la NUP, soit le RN ou soit les LR. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, quand on veut nous faire croire, parce que j'ai entendu ça encore ce matin, quand on veut nous faire croire que Macron va pouvoir quand même diriger la France, même s'il a une majorité relative, eh ben niet, c'est pas ma lecture ça. Parce que de toute façon, le texte, il est amendé. Alors, il est amendé dans pas dans son entier. C'est justement le jeu de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Voilà. Donc, il est amendé. Et les amendements, il faut qu'ils soient euh, acceptés par le gouvernement. Alors, allez, dites-moi, où est le fameux pouvoir de Macron là-dedans? J'aimerais bien qu'on m'explique. Il est obligé de se plier quelque part, soit, on va dire, au vote et au texte proposé par l'Assemblée nationale. Donc, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de nous jouer, là, de nous la faire à l'envers, à l'endroit, voilà, retourner, pas retourner. Euh, voilà. Les Français, de toute façon, ne seront pas contents. S'ils ne sont pas contents, ils le feront savoir à travers les députés qui sont là pour ça. Et ça ira peut-être sur un texte, mais ça ira pas sur deux, sur trois, parce que les Français, justement, iront voir leurs députés. Et c'est ce que j'entendais ce matin sur une chaîne d'infos normale, on va dire, qui disait que justement les Français, par rapport à tout ça, voilà, c'est ce que je vous disais hier aussi dans ma vidéo. Alors, le Conseil constitutionnel, lui, là-dedans, en fait, il va s'assurer que le vote bloqué, en fait, n'enlève rien à la clarté du débat. C'est tout, c'est tout. Le pouvoir du Conseil constitutionnel, là, il ne pourra pas dire, ah non, on peut revenir sur ci, on peut revenir sur là, parce que, voilà, tout le monde sait maintenant que le Conseil constitutionnel va dans le sens du gouvernement. Eh bien non, là, sur un vote bloqué, il ne pourra rien dire. C'est tout. Voilà, eh ben, c'était mon regard là tout d'un coup là sur ce que j'entends de plus en plus dans les médias. Voilà, bon bah si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous. Et puis faites un commentaire. Et puis je reviendrai vers vous pour quelque chose qui va m'émouvoir, m'asseoir ou m'énerver. Mais c'est tout. Voilà, bon, ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus.